Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons l'homme qui mérite les acclamations. Acclamons le Père. Acclamons le Dieu. Acclamons les rois des rois. Je ne sens pas vos acclamations. Où sont vos acclamations? Où sont vos acclamations? Où sont les cris de joie? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons les rois des rois. Nous sommes dans notre culte de célébration. On peut se tenir debout pour prier. Seigneur, merci pour ce matin merveilleux que tu nous as donné. Tu as fait qu'on puisse se retrouver ce matin pour te louer et t'adorer. Père, toi qui sièges au milieu des louanges et d'adoration, que ce dimanche soit un dimanche miraculeux. Un dimanche de grandes choses d'élévation. Un dimanche que tu dois changer la vie de tout un chacun. Toi seul règne sur cet autel, Seigneur. Que je disparaisse. Père, siège, agis. Père, contrôle cet espace. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons. Où sont vos acclamations? Acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta présence. Est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes? Prononce de bonnes paroles. La Bible dit, si 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que la Bible dit. Le culte n'a pas besoin que les gens soient 100 ou bien 1000. La Bible commence et dit, si 2 personnes sont réunies, je suis au milieu d'eux. Je suis sûr que nous sommes plus de 2. Acclamons les rois des rois. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de l'attachement. Alléluia. Amen. Depuis le dimanche passé qu'on avait commencé sur les enseignements d'attachement. Et le mercredi, on nous avait parlé aussi sur l'attachement de David. Comment David s'est attaché à une personne qui n'était pas l'un de sa famille. Mais il s'est attaché quand même. C'est-à-dire l'attachement n'a rien à voir des liens familiales. Alléluia. L'attachement n'a rien à voir avec des liens familiales. L'attachement reste l'attachement. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Acclamons le roi des rois. On nous avait dit l'attachement c'est un soutien qu'on développe dans une relation. Ce soutien doit être moral, force ou d'un sentiment. C'est ça qu'on appelle l'attachement. C'est-à-dire l'attachement n'a rien à voir avec des liens familiaux. C'est un soutien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et ce matin, nous continuons à développer ce thème, l'attachement. Or, aujourd'hui, le sous-thème que nous allons développer est intitulé les péniels. Péniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, l'attachement en Dieu est une grande richesse que nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes censés de connaître et de le développer. Comme je disais, l'attachement en Dieu est une grande richesse. Ça doit aller de pair avec le consentement de l'esprit. L'attachement à Dieu, ça doit aller de pair avec le consentement d'esprit. Parce que là où il y a l'attachement d'un fils avec son père, il faut que ce consentement soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici nous parlons de péniel. C'est-à-dire, quand on parle de péniel, on voit directement l'attachement d'une personne envers son Dieu. C'est-à-dire dans l'attachement d'une personne envers son Dieu, le consentement d'esprit doit jouer un grand rôle. Et quel est le but d'attachement en fait? Alléluia. Amen. C'est quoi? Pourquoi on doit s'attacher à une personne? Et pourquoi on doit développer ce consentement? Pourquoi ce sentiment doit être aussi spirituel? Essayez un peu de voir que l'attachement a pour un but. Ça nous sert à l'autonomie et non à l'indépendance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'attachement nous sert à l'autonomie et non à l'indépendance. Nous allons voir plus tard que l'attachement c'est un problème personnel. Alléluia. Amen. On peut t'influencer pour s'attacher à une personne ou bien à un groupe de gens. Mais s'il n'y a pas de consentement personnel, ce lien va aboutir à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai essayé d'amener mes investigations. J'ai compris qu'il y a 4 types d'attachement. Alléluia. Amen. Il y a 4 types d'attachement. Il y a l'attachement, le premier attachement, c'est l'attachement de sécurité ou d'assurance. Le deuxième attachement, c'est l'attachement envieux. Ou bien envieux. Et le troisième attachement, c'est l'attachement évitant. Évitant, ce qu'on peut éviter. Et le quatrième attachement, c'est ça qu'on appelle l'attachement craintif évitant. Alléluia. Balancez, 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 balancez. Balancez, balancez. J'ai parlé de 4 types d'attachement. Je disais le premier attachement, c'est l'attachement de sécurité ou d'assurance. Et le deuxième attachement, c'est l'attachement envieux. Et le troisième attachement, c'est l'attachement évitant.
Le quatrième, c'est craintif, évitant. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler beaucoup plus sur les premiers attachements. Ce qu'on appelle l'attachement de sécurité ou l'attachement d'assurance. Alléluia. Cet attachement doit être profond. L'attachement d'assurance. Lorsque l'attachement d'assurance n'est pas profond, là on ne parle pas d'attachement d'assurance. Alléluia. Amen. Là peut-être on peut parler d'attachement évitant. Mais lorsque l'attachement est profond, c'est ça qu'on appelle, cet attachement, ce sera un attachement d'assurance ou bien de sécurité. Parce que là on doit développer l'assurance. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Nous parlons de l'attachement d'assurance. On peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8. Nous allons lire le 38e verset au 39e verset. Qu'est-ce que Paul nous explique par rapport à l'assurance? L'attachement d'assurance. L'attachement qui assure. L'attachement qu'on doit développer la confiance. L'attachement de sécurité. Alléluia. Amen. Qui a vu Romains chapitre 8, verset 38 à 39, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, Pambate, nazane likia, bomoite, kufate, ni les anges ni les dominations, atako banjelou, atako konzama, ni les choses présentes ni les choses à venir, atabiloko tosomonana oeko yaka, ni les puissances ni la hauteur, ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Tu peux nous relire. Commence, parce que là nous allons parler, nous allons paraphraser en disant, même la pluie ne nous sépareront jamais de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Poussons le cri de joie. Poussons le cri de joie. Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances ni les auteurs, ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. De Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Acclame très fort le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons le roi des rois.
La pluie ne nous séparera jamais avec l'amour de Jésus. Non plus la maladie ne nous séparera de l'amour de Dieu. Le manque de vêtements ne nous séparera jamais. Manquer la nourriture ne nous séparera jamais de l'amour de Dieu. Être maigre réduit ne nous séparera jamais de l'amour de Dieu. Acclamons les rois des rois. Acclamons les tout-puissants. Écoutez, Paul est parmi ceux qui ont écrit, beaucoup écrit, concernant le volume de ses livres qu'il a écrit. Paul a expérimenté cet attachement. Paul lui-même a vécu l'attachement avec assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons dit au départ que, écoutez, l'attachement en Jésus-Christ, c'est un attachement qui doit développer. C'est un attachement qui doit développer. C'est-à-dire qui est rempli de beaucoup de richesses, qui développe des contentements, des consentements de paix avec l'esprit, rempli de beaucoup de richesses. Paul, en voyant les richesses qui se trouvent dans l'attachement dans le Seigneur, c'est ça qu'on appelle l'attachement avec sécurité. Dans la sécurité, Paul maintenant exprime. Il dit, moi, il dit ceci, car j'ai l'assurance. Pourquoi Paul peut dire que lui, il a l'assurance? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce matin, Dieu cherche une maman, un papa, une jeune fille, un jeune garçon qui peut dire, car je suis dans l'assurance. Je suis dans l'assurance. Que je mange ou pas, je suis dans l'assurance. Que je m'habille ou pas, je suis dans l'assurance. Que je sois marié ou pas, je suis dans l'assurance. Que j'ai des enfants ou pas, je suis dans l'assurance. Que mon ministère monte ou pas, je suis dans l'assurance. Que je travaille ou pas, je suis dans l'assurance. Parce que l'assurance est plus que l'argent. L'assurance est plus que la beauté. L'assurance est plus que l'attachement lui-même. L'assurance est plus que des amis. L'assurance est plus que tout. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Là où l'attachement n'a pas d'assurance, ce n'est pas un attachement. Lorsque tu t'attaches à une personne, tu dois être sûr que moi je m'attache à une personne, je dois être dans l'assurance. Si je ne suis pas dans l'assurance, ça sert à quoi? Pourquoi moi je dois m'attacher là où il n'y a pas l'assurance? Alléluia. Amen. Paul s'est attaché à Dieu. Il a compris que s'attacher à Dieu, c'est avoir la richesse. Alléluia. Amen. La richesse. Quelqu'un qui est riche, il est un peu stable. Il est stable. C'est-à-dire les riches sont stables. S'il veut voyager, il voyage. S'il veut manger, il mange. S'il veut acheter quelque chose, il achète. S'il veut festoyer, il fête. C'est ça qu'on appelle l'assurance. C'est la même chose, Paul a compris. Que moi, je suis dans l'assurance. Parce que s'attacher à Dieu, c'est une grande richesse. La raison, il dit ceci, car j'ai l'assurance, ni la mort. Il commence à détailler. Il dit ni la mort, parce qu'il savait que moi je me suis attaché à Dieu. Je sais
que ni la mort, et ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, et ni les choses à venir. Paul a détaillé. Il a dit toutes ces choses-là ne séparera jamais de l'amour de Jésus. Parce qu'il savait à qui il s'est attaché. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons. Écoutez, nous, peuple de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, oh, nous sommes attachés à Dieu. Mais pourquoi nous ne croyons pas que nous avons l'assurance? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux voir le pleureux, ceux qui pleurent beaucoup, ce sont ceux qui prient. Si tu veux voir les pleureuses, ceux qui pleurent beaucoup, sont ceux qui prient. Or ici Paul nous dit, moi j'ai l'assurance. Pourquoi Paul a l'assurance? Parce que Paul a compris que moi, je me suis attaché à celui qui assure, qui est plus que l'assurance elle-même. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, partout où tu me suis, tu dois marcher la tête haute. Tu dois voir l'esprit comme plus que Paul même. Parce que Paul déclare, il dit, je suis dans l'assurance. Parce qu'il s'est attaché à une personne qui assure. Alléluia. Alléluia. S'attacher à Dieu, c'est une chose très importante. S'attacher à Dieu, c'est acquérir la richesse. Attacher à Dieu, c'est avoir la stabilité. S'attacher à Dieu, c'est avoir l'assurance. Comme Paul dit. Paul dit ni la mort. C'est-à-dire Paul n'avait pas peur de la mort. Paul savait qu'il y aura des choses à venir. Mais il n'avait pas peur des choses à venir. Il savait qu'il y aura des choses à venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Paul savait qu'il y aura bonne année. Paul savait qu'il y aura Noël. Paul savait qu'il y aura la guerre et la famine. Paul savait que la maladie va arriver un jour. Paul savait qu'un jour l'humiliation sera. Maintenant, lui dit, en dehors de tout ça, malgré tout ça, en dépit de tout ça, j'ai l'assurance. Qui peut taper son poitrine en disant j'ai l'assurance? Tu es comme Paul. Paul était une personne comme nous. Mais Paul dit j'ai l'assurance. Alléluia. C'est-à-dire toi et moi aussi nous avons l'assurance. Alléluia. Amen. Moi souvent je dis, si une personne cherche la sécurité, c'est qu'il est à l'insécurité. Alléluia. Amen. Mais Paul dit déjà j'ai l'assurance. Parce qu'il savait qu'il n'est pas à l'insécurité. Alléluia. Mais beaucoup de gens cherchent des gardes du corps. Il dit, pour que je sois assuré, je dois avoir les gardes. Mais vous allez comprendre plus tard, l'homme en question assassiné. Il devient assassiné. C'est-à-dire même ces gens-là, derrière nous, que nous disons sont des sécurités qui peuvent assurer notre vie. Eux-mêmes aussi cherchent la sécurité. Est-ce que je parle à une personne? Ils sont des sécurités, mais ils cherchent aussi la sécurité. Lorsque les choses deviennent graves, tout la mouille à ça. Asundoli Lupang. C'est-à-dire lui aussi cherche la sécurité. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Paul déclare, il dit, moi je suis dans l'assurance. Ni la mort,
ni la vie, il va plus loin. Ni les anges. Quelle assurance? Ni les anges me séparera. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Les choses du monde nous séparent. Les mariages nous séparent. Les enfants nous séparent. Les chômages nous séparent. Les manques nous séparent de l'amour de Dieu. La pluie nous sépare. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez, l'attachement de Dieu nous montre que rien peut te séparer de son amour. Parce que lorsque tu es attaché, tu es dans l'assurance. Acclamons le roi des rois. Amen. Il dit ceci. Il dit, ni la puissance. Paul n'avait pas peur des chars israélites. La puissance. Pierre et Paul plutôt. Lui voyait que son attachement avec Dieu. Avec Dieu. Les problèmes de guerre, les problèmes de chars, les problèmes des armes, Paul, ça ne le concernait pas. Il a minimisé. Lorsqu'une personne vient chez vous, il dit chez vous, je ne crains personne. Ni votre père, ni votre mère, ni vos grands frères, ni vos oncles. C'est-à-dire, ce monsieur a pesé la famille. Alléluia. Amen. Il a pesé la famille. Regardez comment Paul a pesé le monde. Quelle assurance. Paul a pesé le monde. Il dit ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses à venir, ni la puissance. Il dit ni la hauteur. Alléluia. Paul a pesé. Parce qu'il savait que Dieu est plus que tout. Alléluia. Mieux vaut craindre celui qui fabrique. C'est-à-dire celui qui est au four et au moulin, que de craindre les trucs fabriqués. Alléluia. C'est-à-dire, entre ceux qui créent les armes, c'est-à-dire l'usine qui crée les armes, et l'arme elle-même, mieux vaut craindre l'usine que craindre l'arme fabriquée. Alléluia. C'est ça l'assurance de Paul. Ici, Paul nous dit, ne crains pas la maladie. Ne crains pas la honte. Ne crains pas la mort. Crains celui qui a créé la maladie. Crains celui qui a créé la mort. Crains celui qui a la capacité de résoudre, de donner la solution à la place de sa solution. Sa réalité, tu es la solution de tout. Quelqu'un qui s'attache en lui, il a la solution. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons les rois des rois. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Paul c'est un esprit. Alléluia. Amen. Lorsque ici à Kinshasa, il y a des gens qui disent on a un grand esprit à danger. On a un grand esprit. Or, Paul, c'est un grand esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Paul, c'est un grand esprit. Paul, un esprit et Kemba. Il a balancé
Il a balancé le monde. Il a pesé le monde. Parce que ici, Paul parle du monde entier. Ni la mort, ni les anges, ni la vie, ni les choses de ce monde, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur. Oh, quelle assurance. Alléluia. L'attachement en Dieu. C'est-à-dire, c'est le premier attachement. L'attachement en sécurité ou d'assurance. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'attachement est profond, ça évite la séparation. Est-ce que nous sommes là? Lorsque l'attachement est très profond, ça le risque de s'attacher, de s'écraser, de se séparer encore. Parce que tellement l'attachement est très très profond, alors l'esprit de se séparer devient loin. Lorsque un esprit vient à gauche ou à droite, la profondeur de l'attachement est vite. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Mais à part Paul, nous allons prendre encore une autre personne. Lui aussi, il avait développé un truc que Paul n'avait pas développé. Alléluia. Lui, à son tour, à la place de minimiser, lui dit du fait que moi je suis attaché, non seulement je dois m'attacher, et je dois aussi lutter. C'est-à-dire l'attachement aussi, c'est un synonyme de lutter. Est-ce que je parle à une personne? L'attachement, c'est aussi un synonyme de lutter. Alléluia. Lorsque tu veux t'attacher, c'est-à-dire tu dois lutter. Là où il y a l'attachement, prépare-toi à lutter. Parce qu'il y aura la guerre, il y aura des bousculades, il y aura des problèmes. Toi tu dois lutter. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Vous savez, aujourd'hui je n'ai pas bien dormi. Hier j'étais avec un ami qui avait perdu sa mère. Après ça, on m'expliquait la mort d'un frère qui est mort à Lubumbashi, qui s'appelle Patrick. Alors je pose la question, expliquez-moi c'est quoi le problème? Il commença à m'expliquer. Il paraît la fille était sa fiancée. Et cette fille alla faire le gymnastique, le sport. Elle commença à entretenir des relations amicales avec son coach. Après, son fiancé venait intervenir. On l'a arrêté, on l'a tabassé et on l'a tué. Et puis, pendant mes sommeils, je réfléchissais. Je disais, ça c'est faute d'attachement. Vu que le monsieur était trop attaché avec sa fiancée, il ne voulait pas la perdre. La raison lui-même, c'est donner, c'est sacrifier pour sa femme. Dans l'attachement, il y a aussi une notion de sacrifice que nous devons connaître. Le frère est parti à cause ou bien suite d'attachement. Que son âme repose en paix. Alléluia.
Alléluia. Là où il y a l'attachement, il y a la lite. Avant que Patrick rend l'âme, il avait lité. Il avait combattu. Quel que soit le degré de la lutte, quelle que soit la puissance de la lutte, mais il a lutté quand même. Alléluia. Amen. Il a lutté. Et ici, il y a aussi une personne qui a lutté. Mais écoutez, chaque lutte que vous voyez, il y a des risques. La lutte, si tu veux lutter, sois sûr que je vais lutter pour remporter la victoire. Parce que lorsque tu luttes pour ne pas remporter la victoire, tu risques de perdre. Acclamons le roi des rois. Toute lutte a des conséquences. Toute lutte a des conséquences. Peut-être avoir des conséquences néfastes ou bien des bonnes conséquences. Mais parlons quand même des conséquences. Je vis dans des réseaux sociaux comment les frères ont lutté et à la fin ça portait des conséquences néfastes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balancez. Balancez, balancez, balancez. Nous allons voir encore une personne. Non seulement il s'est attaché, mais il a lutté. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 32. Nous allons prendre le 24e verset et nous allons descendre. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Où sont vos acclamations? Et où sont vos acclamations? Oh! Acclamons le roi des rois ce matin. Gloire au Seigneur. Là, nous parlons de Jacob. Jacob, non seulement il s'est attaché à Dieu, il a lutté. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le livre de Genèse 32. 24e verset, la Bible dit Jacob demeura seul. Je vous avais dit, l'attachement, c'est une affaire personnelle. L'attachement. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons être nombreux, mais celui qui va remporter, c'est celui qui va s'attacher. Comme Paul dit, beaucoup de personnes courent, mais une seule personne remporte. C'est aussi le synonyme d'attachement. Alléluia. Même la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi peu sont élus? Parce que ce peu-là sont attachés. Lorsqu'ils se sont attachés à Dieu, ils deviennent les élus. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire l'appel, c'est une autre chose. S'attacher pour être élu aussi, c'est une chose. Alors la Bible dit à Jacob, la Bible dit ceci, Jacob demeura seul. Mon frère, si tu veux remporter, demeure seul. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu veux lutter, demeure seul. La lutte de plusieurs personnes, des fois ça ne réussit pas. Mais toi seul, tu peux lutter et remporter. Tu peux lutter et gagner. Et ce matin, je suis venu te dire, c'est toi qui vas lutter et c'est toi qui vas gagner. Tu vas lutter et tu vas remporter. Tu vas lutter et tu auras le succès dans ta vie. Que Dieu te donne ce que tu en as besoin. Parce que nous sommes en train de chuter. L'année est en train d'être achevée. Lutte. Lutte. Il nous reste un mois et quelques jours. Dieu nous laisse ce temps-là de lutter. Mon frère, ma soeur, lutte. Lutte. Comme si tu vas mourir demain. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant.
Acclamons, acclamons. La Bible dit ceci. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Lorsque la Bible dit Jacob est resté seul et il lutta avec une personne, c'est-à-dire toute la nuit jusqu'au lever de l'aurore. Où étaient partis les autres? Alléluia. Amen. Où étaient partis les autres? Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, l'affaire de l'été, c'est ton affaire. C'est pas l'affaire des autres. Alléluia. C'est ton affaire. Ce n'est pas l'affaire de la famille. Et c'est comme ça même dans nos foyers, dans nos familles. Nous pouvons être 6, 7 dans la famille biologique. Mais vous allez comprendre que peut-être 2 ou bien 3 qui réussissent. Parce que ces gens-là ont lutté. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir, tu dois lutter. Si tu ne veux pas lutter, c'est ton problème. Il faut se référer très tôt. Il faut faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Il faut aller là où c'est pas. Je ne dis pas d'aller ou bien de faire dans les mauvais sens. Non. Il faut faire des choses là où les autres ne peuvent pas faire. C'est-à-dire, toi, tu es objectif. Tu dis, moi, je dois faire ça pour remporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La raison, la Bible dit, Jacob demeura seul et il a lutté avec une personne jusqu'au lever de l'aurore. Jacob luttait. Alléluia. Amen. Toute la nuit. Toi, tu luttes combien de temps? Peut-être tu luttes 30 minutes. Tu es fatigué. 10 minutes, tu es fatigué. 10 minutes au Boukani. Mais qu'est-ce que tu auras? Même les sports. On a 90 minutes dans les sports de 11. Là, je parle de football. Il lutte pendant 90 minutes. 1h30 secondes. 1h30 secondes. C'est pas facile, hein? Pourquoi on laisse ce temps-là? Pour savoir qui est fort, qui peut lutter. Tel que nous sommes là, il y a beaucoup de personnes ici. Tu ne sauras pas courir sur le terrain même 20 minutes. Au moins, on aura le lait bimi. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle 8 ans, 10 ans passés, on faisait les sports. On jouait les matchs de vétérans. Cette association avec une autre association. Moi, j'étais là, j'ai joué 10. Un jour, j'allais mourir. Hein? Je vous dis. Tu respires, tu sens. La chaleur sort. Hein? Il faut avoir de l'eau. Sinon, au moins, arrêtez. Aïe, aïe, aïe. Si on te met là, tu ne sauras pas même 10 minutes. Même 10 minutes, tu ne sauras pas. Critiquer, c'est bien. Critiquer, c'est bien. Mais va jouer. Alléluia. Amen. Même il y a beaucoup de personnes qui critiquent les modérateurs. Papa, il modère pas bien. Les jours, on va te mettre ici pour modérer. Au nom de Satan, modérer, c'est pas aussi facile. Même chanter. Les jours où tu vas venir ici pour chanter. Bandeko, alléluia. Tu commences à te compliquer inutilement ici.
Toi, tu critiquais ceux qui chantaient ici. Viens chanter maintenant. Alléluia. Même le moment où nous prêchons là, beaucoup de gens disent, papa allait dire ça. Ah, papa, pourquoi il a dit ça? Les jours, on va te donner les messages ici. Tu vas venir ici. Écoutez, c'était ça. C'était ça. Yaya. Prêche les temps passent. Les temps passent. On utilise les carburants. Acclamons les rois des rois. Amen. Acclamons. Mais ici la Bible dit, Jacob a lutté toute la nuit avec une personne que Jacob ne connaissait pas. Écoutez, dans nos vies, il y a des luttes contre les inconnus. La vie que vous voyez, c'est une lutte contre les inconnus. La raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter. Parce qu'il y a des esprits que nous ne voyons pas. Nous nous voyons des personnes. Mais derrière ces personnes, il y a des esprits. C'est-à-dire, en réalité, ce sont des luttes contre des inconnus. Nous sommes obligés de lutter. J'ai un passé qui dit souvent Bunda Yaya. Et c'est Nazolo Banamoto Moko Boye. Amen. Yozo obligé Bunda. Toi tu es appelé à parce que milimo zo Bunda la bango defo ye bibili mangote. Ozo obligé salanini o Bunda. Soko bundite etalio. Betela Yesu maboko makasi ya moto azo Bunda. Amen. Mon frère, ma soeur, tu pars à l'école. Lit. Tu pars au boulot. Lit. Tu viens ici à l'église. Lit. Si tu ne lites pas, c'est ton problème. Personne ne va liter à ta place. Toi, tu es appelé à liter. Je vous dis, frère, nous sommes obligés de lutter. Ce monde ici, moi je dis souvent aux gens, monde toya awa, eza monde ya sisabidimbu, eza monde ya kobunda. Soko lali, c'est-à-dire au lali ba fini ko couverture oya sutuka 13h salinine et beti. Okomo telengana. C'est-à-dire tango so lota. Moi yeso tango yeso salanine. Et okosela yo. Otoatike lota nzata. Azate. Tindika takal. Yango monaka mingi toto la mukana tongo to we la mutuka. Moto no sana posa sanine. Tindika yokuna yo. Asanine. Akota. C'est-à-dire ndeto ye bongo na tongo soko liaki te. Soko za SS. Etalio. Ba se retrouver na mama yebo. Tindika yo sanine. Obwaka mina goudron mutu keniatio mutu e panzani. Bolanda ina katako kombe. Ça c'est un monde de lutte. Jacob a lutté toute la nuit. Mais avec une personne que Jacob ne connaissait pas. Les esprits invisibles. Mais Jacob n'a pas abandonné. Jacob n'a pas laissé. Jacob luttait. Il disait, toi, tu me frappes. Nazongisi. Obeti. Nazongisi. Oniati. Nazongisi. Au pointé la sanine. Je dois lutter. Yesu maboko makasi ba cri des choses. Beta pe maboko a mutu azo bunda te. Maboko ngwe lemba lemba bweni. Jacob demeura seul. Jacob atikali ye moko. Alors un homme lutta avec lui. Mutu moko abundi na ye. Jusqu'au lever de l'aurore. Toi tu es seul. Yo ayo moko. Tu es seul tel que tu es là. Beaucoup là, la deux personnes en mettent mon corps. Mais ce que tu sens, tu le sens seul. Tu le sens seul. L'autre dort. Toi, tu sens quelque chose. Tu le sens seul. Donc tu dois lutter. 25. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre. C'est-à-dire Jacob a lutté. Jacob. J'ai aimé cette place. Au Congo aussi, nous avons des gens comme ça. Comme Jacob qui lutte seul. Oh, le Congo pouvait prendre l'envol. Aujourd'hui,
Où sont ceux qui peuvent lutter à cause de ces pays? À cette place-ci, on avait 10, 15, 20 personnes qui se comportaient comme ce monsieur Jacob. Oh, mais les setra batouazati libanda, parce qu'il lutte, il a lutté. La Bible dit, voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa. La personne qui a frappé Jacob était inconnue. Alléluia. Amen. Les esprits qui te frappent, ce sont les esprits inconnus. Alléluia. Les esprits inconnus. Ici on parle de cet homme. L'homme qui combattait, qui luttait avec Jacob. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais l'homme là connaissait Jacob. Mais Jacob ne connaissait pas l'homme à qui il luttait. La raison pour laquelle les Français disent la lutte est facile, mais le combat est facile lorsque tu connais ton adversaire. Mais ici, Jacob était en difficulté parce que l'adversaire était inconnu. Lui faisait que lutter. Mais Jacob avait peur d'abandonner. Il était là, il était. Acclamons les rois des rois. Vu qu'il a lutté, et cet homme le frappa à la boîtier de la hanche. Et la boîtier de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Quelle lutte! Quelle lutte! Malgré tout ça, Jacob n'a jamais abandonné. Alléluia. Amen. Si tu veux être un bon champion, tu dois lutter jusqu'à la fin. Si tu veux être un bon, lutte jusqu'à la fin. Ah, même il y a un verset qui dit, celui qui va combattre jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas de combattre. Le vrai problème c'est quoi? De combattre jusqu'à la fin. Ici Jacob a lutté jusqu'à la fin. C'est lui qui lutta, qui va lutter jusqu'à la fin, et il va remporter. Amen. La Bible dit, on lui frappa, l'ange s'est emboîté. Malgré ça, Jacob était toujours là. Il a saisi l'homme. Il a saisi l'homme qui ne savait pas. Moi j'ai l'impression que la lutte était contre les dos. La lutte était contre les dos. C'était pas la face, c'était pas les figures. Parce que si c'était les figures, ou bien la face comme ça, Jacob allait comprendre que celui-là, c'est l'étoile du matin. La lutte était contre les dos. Alléluia. La raison pour laquelle les esprits qui nous combattent, ce sont les esprits qui nous donnent dos. Alléluia. Dans le seul objectif de nous faire périr. 26, il dit, la personne qui combattait avec Jacob maintenant dit ceci, laisse-moi aller, car l'aurore s'est levée. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne me bénis. Ça c'est l'attachement maintenant. Alléluia. C'est l'attachement. Jacob dit, je ne te laisserai pas. Dans l'attachement, il ne faut pas laisser. Si tu abandonnes, tu laisses et tu manques et tu rates. Alléluia. Écoutez,
Si Jacob avait accepté de laisser, Jacob allait rater. Mais l'objectif de Jacob était ici. Tu m'as cassé l'ange. Et tu veux partir? Tu m'as cassé. Et tu veux me laisser partir. Quelle sera ma bénédiction? Parce que lorsqu'on te casse l'ange, tu es perdu. Hein? Là, tu perds. Tu perds. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'ange cassé? Et Jacob a compris que tu m'as déjà cassé l'ange. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu dois au moins me laisser quelque chose. Parce que je dois vivre comment? Je vais vivre comme ça. Comment? Ici, on m'a caché. Tu m'as cassé ce qui pouvait m'aider. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Mon frère, ma sœur, dans l'attachement, il faut s'attacher jusqu'à la fin. Il ne faut pas se laisser. Parce qu'on te dit de laisser. Ceux qui laissent, leur vie aussi se laisse. Et ceux qui s'attachent ferme, leur vie aussi s'attache ferme. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser. Alléluia. Même après la maladie, après tout, il faut dire un mot. Ici, le dernier mot de Jacob est que je ne te laisserai point avant que tu me bénisses. Alléluia. Combien de personnes toi tu lites? Combien de fois tu lites? Et à la fin de la lite, qu'est-ce que tu prononces comme parole? Alléluia. Amen. Tu étais là malade pendant 2 semaines, 1 semaine. Après ta guérison, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as prononcé? Qu'est-ce que tu as déclaré? Tu cherchais quelque chose. Tu cherchais les fonds pour commencer le business. Peut-être Dieu t'a donné ou bien pas. Mais après tout, qu'est-ce que tu as déclaré? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et 27. 27. Jacob maintenant pose la question. Quel est ton nom? J'ai lutté avec toi toute la nuit. Tu m'as cassé l'ange. Maintenant tu veux partir. Quel est ton nom? Écoutez, après la lutte, tu dois faire un effort de connaître maintenant les noms de ton adversaire. Parce que lorsque tu connais les noms de ton adversaire, la lutte devient facile. Le combat devient facile. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom. Dieu connaissait au moins Jacob, comme je disais. Mais il voulait que la confirmation sorte de sa bouche. Toi, tu me demandes la bénédiction. Tu dis de ne pas me laisser partir. Tu veux que je puisse te bénir. Quel est ton nom? Mais Dieu connaissait. Il répondit, je m'appelle Jacob. Et 28, il dit, encore, ton nom ne sera plus Jacob. Écoutez,
Ce matin, je suis venu te dire, ton nom ne sera plus Ekomba. Ton nom ne sera plus maladif. Ton nom ne sera plus humilié. Ton nom ne sera plus Abongakate. Ton nom ne sera plus Mathias. Ton nom ne sera plus Zabolos. Ton nom ne sera plus Atutakani. Ton nom ne sera plus Mathiasakana. Écoutez, ce matin, Dieu veut changer ton nom. Afin que je puisse terminer le message de ce matin. Commence à réfléchir dans un autre monde. Commence à entrer dans la profondeur. Commence à entrer dans une autre dimension. Commence maintenant à voir ton nom être changé. Commence maintenant à voir ton nom changer. Commence maintenant à voir. Commence à constater maintenant. Commence à monter. On peut s'élever debout. On peut s'élever debout. On peut s'élever debout. On peut se tenir. On peut se tenir debout. Commence maintenant à réaliser comment Dieu est en train de changer ton nom. Écoute, Dieu te pose la question. C'est qui ton nom? Comment tu connais ton nom? C'est-à-dire, lorsque Dieu te pose la question, c'est qui ton nom? Dieu veut savoir qu'est-ce que tu étais avant et qu'est-ce que tu vas devenir après. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire demain? Oh, ce matin, Dieu te pose la question. C'est qui ton nom? Jacob a répondu, je m'appelle Jacob. Et Dieu dit, à dater de maintenant, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Toi aussi ce matin, ton nom ne sera plus Mathias. Ton nom ne sera plus Malela Lela. Ton nom ne sera plus Guy Malela. Ton nom ne sera plus Akoufa Lobi. Ton nom ne sera plus Abouataka. Ton nom ne sera plus Mandiango. Ton nom ne sera plus Koulouna. Ton nom ne sera plus Mateta. Il y a des noms comme Malela, Mafouati, Mafwa, Malela, Mandila. La Bible dit ce matin, ton nom ne sera plus Malela. Ce matin, je veux changer ton nom. Oh, à la place de Malela Lela, je vais te donner la victoire. À la place des combats, je te dis, Okomi Mama Mapasa. À la place des chômeurs, je te dis ce matin, tu deviens un employé. À la place, aujourd'hui Dieu va remplacer. Et que Dieu remplace la vie à la place de la mort. Que Dieu remplace. Au moment où nous allons, comme je disais, il y a plein de morts. Ce matin, je suis venu te dire, Dieu va remplacer la vie à la place de la mort. Allez, vis longtemps. Allez, vis longtemps. Allez, vis longtemps. À la place de pauvreté, Dieu remplace. Tu deviens riche. Tu deviens riche. Dans la zone du matin. Zone du matin. Zone du matin. Tu deviens riche ce matin. Allez, commence à toucher la richesse. Entre dans le monde spirituel. Commence à toucher. 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 Dieu dit ceci. Oh, en date d'aujourd'hui, ton nom sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Ton nom sera Israël. Entre dans le monde d'Israël. Entre dans la dimension d'Israël. Entre dans le monde de bénédiction. Entre dans le monde de bénédiction. Entre, Dieu te voit béni. Dieu te voit en Israël. Oh, commence. Commence à glorifier Dieu. Commence à glorifier. Je te sens pas. 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 Allez, commence. Yebisa Nzambe, nalisu Jacob te, nalisu Malela te, nalisu Shomer te, nalisu Moleli te, nakomi mutu elonga, nakomi mutu abofuluki, nakomi mutu nazo avancer, nazonga lisu simate, kombo ya soni, kombo akolela, kombo akochola, kombo ya koseka, elongwe, nakomi mutu oyo, na kombo ya bolamu, kombo na ngai komi bolamu. Kombo na ngai ekomi avancement. Kombo na ngai ekomi miracle. Kombo na ngai ekomi avancement, élévation. Kombo na ngai ekomi gloire.
Oh, nana poso changer nga kombo. Écoutez, la place où Dieu a béni Jacob. Jacob dit, cette place, je donne le nom de Peniel. Oh, toi aussi ici, change là où tu es. Là où Dieu t'a béni, donne le nom de Peniel. C'est-à-dire, j'ai vu Dieu en face. J'ai vu Dieu. Jacob a vu Dieu. Et du coup, Jacob a dit, là où tu m'as béni, puisque je t'ai vu, cette place devient Peniel. Allez, commence à glorifier Dieu. Commence à glorifier Dieu. Commence à glorifier Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Allez, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Dieu t'a changé le nom. Oh, là où tu étais, tu étais dans une place misérable. Et Dieu t'a donné un nom d'Israël. Et toi aussi, dans tes côtés, tu dois changer le nom de cette place. Que cette place devienne Peniel. La raison pour laquelle Peniel qui signifie je vis Dieu en face. Toi aussi ce matin, tu as vu Dieu te bénir. Allez, commence à élever le nom de ce Dieu-là. Celui que Dieu a béni doit lever son nom. Celui que Dieu a sauvé doit élever son nom. Mon frère, ma soeur, Dieu a sauvé Jacob. Dieu a aidé Jacob. Dieu a changé le nom de Jacob. C'est-à-dire, la pauvreté a été changée. La mort a été changée. L'humiliation a été changée. L'échec a été changé. Toi aussi ce matin, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a changé l'identité. Dieu t'a changé le nom. Est-ce que tu peux donner un mololo de changement? Donnez un mololo de changement. Donnez un mololo de changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cette terre, lorsqu'une personne change la vie d'une autre personne, cette personne devient monumentale. Il reste monumental. On risque même d'ériger un monument à cause de lui. Et nous étions déjà perdus. Mais Dieu nous a sauvés. Qu'est-ce que nous pouvons faire ce matin? C'est rien que l'acclamer, 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 le glorifier, le louer, parce que Dieu nous a changés. Lorsque Dieu te change, l'avantage de Jacob était quoi? Son attachement. Un bon attachement produit des fruits dignes de l'attachement. L'attachement de Jacob a produit des fruits de changement de fréquence. Natonga lelo loba Nzambe a changé la fréquence. Changement de fréquence. Loba changement de fréquence. Changement de fréquence. Loba changement de fréquence. Changement de fréquence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Au nom de acclamons le roi des rois. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. L'attachement avec assurance produit des fruits dignes de l'attachement. Oh, l'attachement avec assurance, l'attachement dans la sécurité, c'est s'attacher à Dieu lui-même. Lorsqu'on s'attache à Dieu, on est dans l'assurance, on est dans la sécurité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons les rois des rois.